Tiens, vous êtes là, vous. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez quand même pas pour voir ce coffret, il est à moi. Je vais pas vous le montrer. Quel intérêt j'aurais à vous le montrer? Vous voulez voir le coffret? Vous voulez voir ce qu'il y a dedans? Bon, si vous insistez. Bonjour à toutes et à tous, c'est Jerry. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment, désolé, me revoilà. Aujourd'hui, on va unboxer, déballer plutôt, dans un français parfait, ce coffret de Clint Eastwood, puisque ça fait 2 mois que je l'ai et il est toujours sous blister. Je sais pas, à un moment je me suis peut-être dit que j'allais le laisser sous blister, comme ça il prendrait de la valeur. Mais bon, avant tout je l'ai acheté pour voir les films qu'il y avait dedans. Donc je suis muni d'un ciseau. Voilà, le moment est immortalisé en vidéo. J'ai besoin de, voilà, de souffler un petit peu. Allez, premier coup de ciseau. Bien sûr, on fait tout pour ne pas abîmer le coffret. Voilà, premier morceau de plastique enlevé. Je vais les mettre sur mes genoux, ce sera quand même plus simple. À ne pas placer hors contexte, bien sûr. Alors, tac. Donc voilà, il est déballé. Enfin, voilà, regardez-moi la taille du bousin, quoi. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. On va commencer, donc ça se présente sous la forme de livres. Donc je sais pas exactement par rapport à quoi ces livres sont découpés. Je ne sais même pas du tout, en réalité. Je pense qu'en regardant derrière la filmographie, je pense qu'on peut essayer de deviner. Alors première remarque, les livres pour les enlever, voilà, c'est ce que je pensais, c'est qu'il faut, on peut pas les enlever, c'est compliqué à expliquer en vidéo, mais on peut pas les enlever, voyez-vous, juste en tirant. Il faut légèrement incliner le coffret pour faire sortir les livres, voilà. Donc je sors le premier livre, vous aurez l'avant du coffret avant moi, voilà, tac. Voilà, ils sont quand même assez imposants les livres, donc j'en sors un. Je sais pas si on va tous les faire, on va peut-être tous les faire pour la vidéo, quoi, mais bon. Tac, donc voilà, premier livre, Clint Eastwood. Donc premier abord, c'est magnifique, hein, tout simplement. Voilà, donc 1958-1969, donc ce livre contient Escadrille Lafayette. Oui, Escadrille Lafayette. Je crois que c'est le premier film dans lequel il apparaît. Ensuite, on part direct sur la trilogie de Léon, donc pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand. Ensuite, il y a Quand les aigles attaquent, Un shérif à New York, Pandéléo et Court, et La Kermesse de l'Ouest. Donc, tac. On va maintenant ouvrir. Voilà. Donc, ça se présente de manière. Voilà. Alors, déjà, première remarque. Voilà. Première remarque. Tac, donc je vais venir vous le présenter comme ça là. Donc ça prend beaucoup de place, hein, donc tac. Voilà. Alors première remarque, je sais pas si vous voyez bien, mais tous les disques sont blancs et les titres en français. Et là il y en a un où le disque est bleu et le titre est en anglais. Alors je vous avoue que bon, pour un coffret à ce prix-là, ça me fait un peu chier, voilà. Pour autant, je pense que malheureusement, je vais pas dire que c'est fait exprès, mais voilà, parce que c'est la Kermesse de l'Ouest, le film en question, qui est alors il est en DVD. Alors faut que je regarde aussi derrière, parce qu'on m'a dit du coup qu'il y avait, normalement derrière il y a marqué qu'il n'y a que 9 films en DVD, mais en réalité il y en aurait 10. On m'a dit, c'est quelqu'un qui m'a dit ça en commentaire. C'est du coup la Kermesse de l'Ouest apparemment, enfin non, Pandéléo et Court, qui serait en DVD alors qu'il est indiqué qu'il est en Blu-ray. C'est ça, il n'y a pas marqué qu'il est en DVD. Donc là il y a marqué qu'il est en Blu-ray, mais en fait en réalité il est en DVD, c'est marqué dessus, hein. Sinon là on a DVD, Blu-ray, DVD. Et ben moi j'ai l'impression que la Kermesse de l'Ouest, il y a marqué qu'il est en DVD. Mais bon, du coup, voilà, c'est ce que je vous ai montré, c'est que tous les films sont en version, enfin en tout cas le titre est en français et voilà, ils sont en blanc. Mais là, on a juste la Kermesse de l'Ouest qui est le titre est en anglais et c'est bleu. Donc effectivement, c'est un peu chiant. Je vais pas non plus clairement renvoyer le coffret, en demander un nouveau pour ça. Mais c'est vrai que je peux comprendre
que ça, enfin, pour un coffret à ce prix-là, c'est pas honteux, mais quand même, c'est pas, disons que c'est pas, je trouve ça un peu dommage. Voilà. Je m'excuse si j'ai du mal à l'exprimer parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Hein. Tac. Ensuite, on passe au deuxième coffret. Touc. Donc là, une autre tête d'Eastwood. Donc là, c'est la période 1970-1973. Donc on a De l'or pour les braves, Sierra Torrid, l'inspecteur Harry le tout premier, Un frisson dans la nuit, qui est, me semble-t-il, le premier film qu'il a réalisé, ou en tout cas c'est dans les premiers qu'il a réalisé, qui est une sorte de film d'horreur en plus. Les Proies, Joe Kidd, Magnum Force et L'homme des hautes plaines. Donc là voilà, tac. Là déjà, première réaction. Déjà voilà, tout est là, tout est beau, tout est en blanc, tous les titres sont en français, ont l'air. Là c'est tout en Blu-ray on dirait. Ouais, là c'est tout en Blu-ray, il n'y a pas de DVD ici. Vous voyez en plus il y a les dates indiquées de partout pour chaque film, la date de sortie du film. Franchement c'est bien fait, c'est bien fait. Bon c'est le prix du coffret, voilà, on est d'accord, mais bon, c'est bien fait, on va pas cracher dans la soupe quoi. Tac, donc deuxième coffret. Donc voilà, je vais essayer de les présenter vite fait, hein, je vais pas y passer 10 ans non plus. Tac, troisième livre. Là c'est une bonne tête de vainqueur. Tac. Donc là on a Breezy, je connais pas. Le Canard d'Or. Alors, Le Canard d'Or, je crois que c'est le premier film de Michael Cimino, celui qui réalisera plus tard Voyage au bout de l'enfer notamment. La Sanction, L'inspecteur ne renonce jamais, donc la suite de l'inspecteur Harry. José Whale hors la loi, L'épreuve de force, Doux, dur et dingue et L'évadé d'Alcatraz. Donc tac, là. Alors là, bah pareil, même truc. Alors même truc, je m'explique. Voilà, regardez. Là, on a tous les films en blanc, sauf lui, qui est gris. Enfin gris chromé plutôt. Et pareil, le titre est en anglais. Donc deuxième remarque. Les gens qui ont le coffret, vous me direz si c'est normal. Je sais pas si on m'entend bien au micro accessoirement quand je suis debout, mais voilà, pareil, deuxième problème, voilà, deuxième remarque, hein, c'est qu'effectivement le film là, L'évadé d'Alcatraz, le disque est chromé et bon, je sais pas ce qui fait ça, c'est sûrement un manque de stock, je sais pas exactement ce qui fait ça. C'est un peu dommage effectivement. Deuxième problème donc. Alors oui, dans le premier, j'ai pas vérifié exactement, mais on m'avait mis un commentaire comme quoi dans le premier livre il y a quelqu'un qui avait un film en double. Enfin dans son coffret il avait eu un film en double et donc il lui manquait un film. Moi j'ai pas remarqué de film en double là pour l'instant. Je vais quand même revérifier mais il ne me semble pas. Ce serait quand même sacrément dommage pour le coup. Mais ouais, il ne me semble pas. Non, j'ai pas l'impression d'avoir de film en double moi. Mais j'ai ce problème effectivement de films. Il y en a deux qui sont pas. Enfin, c'est pas la fin du monde quoi, mais bon, ils sont pas vraiment accordés avec le reste. C'est vrai que dans un coffret à ce prix-là, ça fait un peu tâche. Donc voilà. Quatrième livre. Désolé pour cadrer, hein, c'est un peu compliqué. Donc là, c'est 80-85. Ça va cogner, Bronco Billy, Honky Tonk Man, Firefox, Le retour de l'inspecteur Harry, La corde raide, Oh les flingues, Pale Rider. Voilà. Là, tout va bien. Là, tout est blanc, tout est en français. Nickel. Super, rien à dire. Voilà, je vous présente surtout le packaging, hein, je ne vais pas rentrer en détail sur chaque film, parce qu'il y en a déjà pas mal que j'ai pas vu honnêtement. Hein. Je ne suis pas un spécialiste non plus de la filmographie d'Eastwood, j'en ai vu quelques-uns, voire même pas mal, mais je les ai pas tous vus, loin de là. Là, une belle tête de vainqueur franchement. Donc là c'est 86-93 avec Le Maître de guerre, lui je l'ai vu, il est vraiment assez exceptionnel le Maître de guerre. Bird, La dernière cible, Pink Cadillac, La relève, Chasseur blanc en cœur noir, Impitoyable, qui est tout simplement un chef-d'œuvre aussi,
Impitoyable d'ailleurs que j'ai en version 4K, en dehors de ce coffret, que je garderai sûrement parce que pour le coup, Impitoyable il est magnifique en 4K. Et Un monde parfait. Voilà, le moment est là. Et là tout est blanc. Donc je me disais que c'était peut-être un coffret sur deux où il y avait un film comme ça, mais non, là tout est blanc. C'est assez magnifique. Voilà. En plus là ouais, vous voyez pour Impitoyable par exemple, là il y a marqué 92 la date, avec la petite statuette parce qu'il a eu l'Oscar du meilleur film, il avait eu. Ouais c'est ça, meilleur film. Donc c'est assez beau. Voilà. Oui c'est l'Oscar du meilleur film, c'est ça. Je me souvenais plus. Excusez-moi mais les Oscars, je me souviens pour les films où ça m'arrange on va dire. Tac. Donc 6e livre, il y en a quand même un paquet finalement. 6e livre, donc ça c'est, je crois que c'est Space Fox, oui, cette tête qu'il a, là. Enfin, c'est quand il joue l'astronaute. Donc là c'est 93-2003, donc sur 10 ans. Donc dans la ligne de mire, sur la route de Madison, sur la route de Madison qui est sûrement l'un de ses films les plus connus. Les pleins pouvoirs, Minuit dans le jardin du bien et du mal, alors celui-là je connaissais pas du tout. Jugé coupable, Space Cowboys, Créance de sang et Mystic River. Mystic River qui est souvent considéré comme son meilleur film. Par beaucoup, hein, voilà. J'aime bien dire par beaucoup souvent. Donc là voilà. Pareil, vous pouvez voir l'intérieur. C'est pareil, c'est assez beau. Là ils sont tous blancs, il n'y a aucun problème. Ils ont l'air de tous être plus ou moins aux normes. C'est magnifique. Avec, là je vous avoue que le fait qu'il n'y ait pas la tête d'Eastwood là-dessus, ça me dérange, mais là c'est pareil, c'est pas Eastwood là. Non, c'est pas Eastwood. Mais ouais, il n'y a pas sa tête sur tous les disques non plus. Ce qui est pas la fin du monde, hein, franchement. Ils allaient pas faire des disques, ils allaient pas éditer spécialement des disques où il y a la tête d'Eastwood dessus, tout de même. Enfin, ils l'ont peut-être fait d'ailleurs. Ça, tac, avec, je suppose, ça va être la tête d'Eastwood dans Gran Torino, ça, je suppose. Donc ça, c'est la période 2004-2011, c'est la période que je connais le plus, personnellement, parce que c'est les films les plus récents. Donc $1 Million Baby, voilà, c'est magnifique, hein, tout simplement. Mémoire de nos pères, Lettre d'Iwo Jima, pardon, qui est le diptyque sur la guerre de Corée, c'est ça? Je crois, ouais, la guerre de Corée. Ou alors non, je dis vraiment de la merde et c'est la Seconde Guerre mondiale et les Japonais contre les Américains. Non, c'est les Japonais contre les Américains, je suis en train de dire de la grosse merde là. Non, la guerre de Corée, je me trompe parce que la guerre de Corée c'est dans Gran Torino. Même si c'est pas la guerre de Corée, je crois que le mec revient de la guerre de Corée. Enfin bref, voilà. Il y a L'échange aussi qui est assez sous-coté, qui est avec Angelina Jolie qui est quand même pas mal du tout. Gran Torino, bon voilà, je pense que c'est son film le plus célèbre. Pas mon préféré pour ma part, mais il est quand même vachement bien. Invictus, Au-delà, donc Invictus, voilà, pareil, J. Edgar. Donc là, il avait commencé à faire un petit peu ses biopics déjà. Là, on a tout en Blu-ray quand même. Bah oui. Donc là, voilà, magnifique. Tac. Donc il y a vraiment un beau contraste avec les disques blancs et le fond noir. Je trouve ça, ils ont bien réussi au niveau du coffret. Donc voilà, magnifique. Alors j'ai pas commenté depuis le début, mais voilà, les disques, vous voyez, ils sont tac comme ça insérés de manière un peu. Enfin, c'est pas le système le plus le meilleur système du monde, je pense, pour ranger les disques, parce que je pense que à force de faire ça, on risque de les rayer. Bon après, pour la plupart, ce sont des Blu-ray, donc ils ne craignent rien. Mais c'est vrai que le système, en même temps, je les aurais mal vu mettre, vous savez, les clips des boîtiers DVD là, je les aurais mal vu faire ça. Je pense que ça va, c'est pas non plus. Enfin, c'est un coffret de collection en théorie, donc bon, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas mater 50 000 fois les films non plus, donc en théorie, ça devrait le faire. Donc voilà. Et puis enfin, dernier livre, alors c'est pas le dernier livre, mais c'est le dernier livre avec des DVD, je crois, enfin avec des films en tout cas. Tac. Donc ça, c'est la période 2012-2019 avec Une nouvelle chance, Jersey Boys, American Sniper, Sully, Le 15-17 pour Paris, La Mule et Le cas Richard Jewell, qui est le dernier film dans ce coffret. Malheureusement,
et heureusement, c'est à la fois triste et heureux, malheureusement pour moi, il va continuer à faire des films, donc le coffret ne sera pas finalement un coffret final, hein, du boss final, mais heureusement il continue à faire des films, hein, son prochain film Cry Macho d'ailleurs, on a vu quelques images qui a l'air absolument magnifiques, voilà, tac, et là, d'accord, au début j'ai cru qu'il manquait un disque, mais non, vous allez vite comprendre, et là du coup, en fait il reste une place vide du coup, puisque on termine sur un nombre de films impair. Donc là, voilà, il y a une place pour un film. si jamais, Cry Macho ou Cry Macho, si c'est son dernier film, je le mettrai là, puis je rajouterai la date de sortie du film. Hein, voilà, par exemple. Donc voilà. Voilà pour les films. Après, il reste le dernier livret, qui est le livret Les Archives, qui est beaucoup plus gros que les autres. Voilà, tac. Avec une belle photo du monsieur, du loustic. Tac. Du coup, là, il y a The Eastwood Factor, Eastwood Direct, Clint Eastwood, leçon de cinéma masterclass. Ça doit être tout simplement ces masterclass. Donc là, vous voyez, ça se présente comme ça. C'est tout simplement je crois que c'est des documentaires sur lui. Voilà, ça se présente comme ça. Pareil, il y a un disque, si jamais il y a un docu qui sort entre temps, qu'on veut rajouter. Tac. Et je suppose que le grand truc en noir, c'est un livre, ou en tout cas quelque chose. Alors, comment ça se présente? Oui, il y a un scratch. J'ai toujours peur d'ouvrir ces trucs-là parce qu'on ne sait jamais vraiment. Alors oui. Tac, oui, d'accord. J'ai toujours peur un petit peu de forcer et de tout péter. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Cette espèce de petite pochette. Alors, il y a la collection, il y a un petit livret, voilà. Tu dois te poser une question. Est-ce que je tente ma chance? Vas-y, tu la tentes ou pas? Bon, ça c'est la version française de l'inspecteur Harry. C'est dans le premier, quand il pointe le mec avec le 357 Magnum et qui fait ceci est un 357 Magnum, le pistolet le plus puissant du monde. Alors maintenant, tu dois te poser la question, est-ce que je viens de tirer 5 ou 6 balles? Eh bien, je sais plus ce qu'il dit en français, mais en tout cas en VO, il fait Do you feel lucky, punk? Et puis voilà. Et puis voilà, c'est tout le génie de l'inspecteur Harry, entre guillemets. Donc là, il y a un petit historique, alors je vais pas vous y lire parce que parce qu'il fallait acheter le coffret, hein, messieurs, mesdames. Mais c'est un petit coffret, un petit livret qui a l'air de revenir sur la filmo en tout cas. Ensuite, il y a des petites lithographies. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Genre $1 Million Baby, les gants de boxe. Il y a Impitoyable, c'est des lithographies des objets de ces films. Le piano de Clint Eastwood, Pale Rider, le château, le maître de guerre, casque et Tokiwoki. Bon, c'est ma foi anecdotique, hein, c'est pas pour ça qu'on achète le coffret, c'est sûr. Ça, ce qui est assez bienvenu, c'est Clint Eastwood, Pale Rider, dossier de presse original de 1985. Alors, original, c'est pas celui qui est sorti en 1985 même, c'est une reproduction. Mais voilà, c'est avec des photos d'Eastwood, voilà, des photos pour le tournage, des photos du film, voilà, ce genre de choses. Très bien, mais du coup, je vais pas vous y montrer, parce que quel intérêt de vous y montrer? Il y a un petit, je sais pas ce que c'est que ça, pré-production, itinéraire de pré-production apparemment, c'est toujours intéressant. Voilà, donc il y a ça, et je suppose que ce qui reste, c'est des posters, ou en tout cas ça y ressemble. Donc nous avons voilà, Dirty Harry, je vais quand même vous les montrer. Nous avons Dirty Harry, magnifique poster, c'est le poster, oui, le poster ciné de l'époque je pense. Tac, ensuite ça c'est quoi? Ça a l'air d'être l'inspecteur Harry aussi. Ouais, en fait ça a l'air d'être que l'inspecteur Harry. Bon, pourquoi pas. L'inspecteur... Non, ça c'est Magnum Force. Dirty Harry... Magnum Force, oui. Oui. Enfin, c'est un... voilà. Ensuite, Clint Eastwood is Dirty Harry. The Enforcer.
Voilà. Et Clint Eastwood. C'est quoi ça? Sudden Impact, Dirty Harry Again. Hein, c'est décidément. Ils nous ont mis la blinde de posters. Alors, je vais peut-être éviter de coller tous mes posters. Celui-là, il est très beau. Dirty Harry de Deadpool. Il est très très beau celui-là. Voilà. Écoutez, c'est là-dessus que se conclut ce coffret. Alors, vous voyez, il y avait quand même de quoi montrer. Hein. Je sais pas combien de temps fera la vidéo parce que je vais sûrement couper un petit peu dans le tas. Voilà, j'ai pas trop regardé la caméra, j'ai pas trop regardé le retour, donc je sais pas trop ce que ça va donner à l'image. Voilà, dans tous les cas, j'ai ouvert ce putain de coffret, voilà, on ne pourra pas me reprocher de ne pas l'avoir ouvert. Et puis, écoutez, je sais pas quand est-ce qu'on se retrouve. Normalement, cette vidéo va sortir dimanche 28 février, dernier jour de février. Et après ça, normalement, il y a une vidéo qui sortira le vendredi d'après, que vous verrez, je vous laisse découvrir ce que ce sera. Donc voilà, normalement on devrait se retrouver assez vite sur YouTube. Je vais reprendre les vidéos de manière assez propre. Je vais essayer de faire des vidéos un peu plus propres et puis voilà, à côté de ça je vais regarder les films de Clint Eastwood. Je vais essayer de mater tous ces films. Alors je vais prendre mon temps, je vais pas tous les mater d'un coup et puis je vais regarder d'autres films entre temps aussi. Mais je vais essayer de voir les films de Clint Eastwood parce que mine de rien, si j'ai acheté le coffret, c'est aussi pour découvrir un petit peu les films que je ne connaissais pas de lui. Donc voilà, je ne vais pas ranger le coffret devant vous puisque tout simplement quel intérêt. Mais voilà, en tout cas, c'est un beau bestiau. Effectivement, vous avez remarqué, il y a deux petits soucis, il y a deux petits DVD. C'est dans le coffret 1 et 3 où il y a deux DVD, voire Blu-ray même, qui sont un petit peu, qui font tâche. Maintenant, j'ai envie de vous dire, bon, au moins j'ai tous les films, il n'y a pas de doublons. Moi, ça me pose pas vraiment de problème, je trouve ça dommage, mais bon. J'attends de voir en commentaire, du coup, si vous avez le coffret, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je devrais contacter la Fnac? Moi, je pense que je vais pas le faire, honnêtement. Contacter la Fnac pour leur dire, oui, alors, il y a deux Blu-ray, mais ils sont pas de la bonne couleur. Bon, je sais pas, franchement, je sais pas. On verra, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez le coffret, si vous avez des problèmes, ce genre de choses, parce que honnêtement, c'est un coffret, je sais plus combien il y a d'exemplaires, mais voilà, c'est quand même un coffret en édition limitée certes, mais maintenant c'est vrai que vu le nombre de films qu'il y a dedans, je pense que c'est normal qu'il y ait des erreurs, enfin normal, c'est compréhensible qu'il y ait des erreurs, c'est pas pardonnable mais c'est compréhensible. Et effectivement, vu le prix, je pense que si vous avez envie de vous plaindre, plaignez-vous. Moi, je pense pas que je me plaindrais, tout simplement parce que voilà, moi j'ai tous les films. Donc il y en a deux qui sont pas vraiment assortis, mais moi je préfère avoir les films et que ce soit un petit peu beau. Si ça tâche un petit peu, c'est pas la fin du monde. Bref, voilà, cette vidéo était beaucoup trop longue pour ce que j'avais à dire. C'était la vidéo de présentation du coffret de Clint Eastwood. Je vous le mets à l'envers quand même pour que vous voyez la gueule d'Eastwood. Voilà. Vous continuerez à le voir dans les vidéos, ce coffret. Je ferai peut-être une vidéo finale quand j'aurai vu tous ces films. Hein. On ne sait jamais, un jour. Et puis, écoutez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Salut à tous, c'était Jerry.